Salut, c'est de nouveau Asgril et je vais vous faire cette fois-ci une vidéo sur le Paladin DPS à Cataclysme. Alors, pour commencer, le Paladin DPS est vraiment toujours en cours de projet par Blibli. Il reçoit énormément de changements, donc depuis la création de la bêta jusqu'à maintenant, au fil des mises à jour, le Paladin a reçu beaucoup de nouveautés, de changements. Et je pense que ça ne sera pas fini. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en Blizzard ne sait pas vraiment ce qu'il veut en faire. C'est vrai que, bon, bien sûr, c'est un DPS, hein, le Paladin Benedict, mais je pense que Blizzard veut vraiment aussi en faire un heal assistant, parce que vous verrez au niveau des talents, si on heal des personnes, on a des bonus aux dégâts. Comme vous voyez, bon, déjà au niveau de mon interface, il y a pas mal de sorts qui ont changé. Certains ont disparu, d'autres sont revenus ou ont carrément été modifiés. Bon, au niveau des auras, il n'y a rien de spécial, hein, ça reste toujours la même chose. Au niveau des buffs, au niveau des béné, alors la bénédiction des rois a complètement changé, puisque maintenant ça augmente la force, l'agilité, l'endurance et l'intelligence de 5% et les résistances magiques de 71. Donc en gros, en fait, si je ne me trompe pas, ça correspond au buff de Rude. C'est exactement la même chose. Donc si on a un druide, on peut très bien se passer de la bénédiction des rois. Ensuite, nouvelle modification, c'est la bénédiction de puissance. Puisque la bénédiction de puissance maintenant augmente la puissance d'attaque de 10% et rend 224 points de mana toutes les 5 secondes. Donc là vous voyez encore un gros changement, puisque la bénédiction de sagesse est finie. Donc pour un heal par exemple, il faudra nous mettre une bénédiction de puissance. Au niveau des sauts, alors je ne me rappelle plus trop ce qu'il y avait pour Lich King au niveau des sauts, mais on en remarque 3 maintenant. On a le saut de piété, donc qui est un saut qui inflige des dégâts du sacré normaux, donc rien d'extraordinaire. Le saut de clairvoyance, ça correspond un peu au saut de lumière, puisque, puisque quand on l'utilise, en fait, ça nous rend des points de vie et 4% de mana. Donc ça va être plutôt, je pense, utilisé par les healers. Et quand on le juge, ça inflige des dégâts du sacré. Ensuite, il y a le saut de vérité, donc je pense qu'il sera un peu plus utilisé par le tank celui-là. Il met des stacks de dégâts du sacré. Plus on a de stacks, plus ça fait de dégâts. Voilà au niveau des sauts, donc on remarque 3, 1 par spé à peu près. Voilà. Nouveauté aussi au niveau du paladin, c'est une nouvelle attaque, accessible dès le level 1 si je ne me trompe pas, qui s'appelle Frappe du croisé. Donc c'est une attaque qui inflige des dégâts de l'arme en puissance sacrée et qui a 3 secondes 89 de recharge. Donc le jugement n'a pas changé. Il y a toujours le marteau de Kourou. Il y a une nouveauté au niveau de Tempête Divine qui va être maintenant consacrée spécialement à l'AOE, pas autre chose. C'est fini la Tempête Divine en mono-cible. Et gros changement, vous l'avez remarqué, hein, je l'ai réservé pour la fin, c'est la puissance sacrée. Oui, vous voyez là une petite barre qui vient s'ajouter à tous les paladins, que ce soit en heal, en DPS ou en tank. C'est une nouvelle ressource en fait. Ça fonctionne un petit peu comme les points de combo du voleur. Donc certaines attaques vont générer de la puissance de sacré et certaines attaques vont l'utiliser. Donc plus vous avez de points de sacré, plus l'attaque fera mal, ou plus le soin il aura, etc. C'est un nouveau système qui va rendre le gameplay un peu plus sympa au niveau du paladin et le rendre un peu moins abrutissant qu'il ne l'était. Voilà, donc au niveau du Paladin Vendict, quand on choisit l'aspect, on a accès à une nouvelle attaque qui s'appelle Verdict du Templier, qui inflige des dégâts donc, du sacré et qui se base sur les charges justement de la puissance sacrée. Donc quand on arrive à... Plus on l'utilise avec de stacks de puissance sacrée, plus les dégâts sont importants. On a un buff passif de spécialisation d'armes à deux mains qui nous augmente les dégâts de 20%.
On a encore un buff passible qui s'appelle Fourreau de lumière, donc qui augmente la puissance des sorts égale à 30% de notre puissance d'attaque. Donc pareil, tout ça c'était des talents qui étaient déjà dans le template pendant le Lich King, qui se retrouvent maintenant des talents acquis naturellement quand on choisit l'aspect. Donc jugement de l'audacieux qui fait que nos jugements nous donnent 25% de notre mana de base. Donc voilà, c'est tout ça aussi, c'était des talents qu'on avait. Et la maîtrise. Alors au niveau de la maîtrise du paladin Vindicte, alors je vais vous lire ça en même temps, hein. Donc nos attaques automatiques ont 9% de chance de vous faire bénéficier de main de lumière, qui permet à votre prochaine technique puissance sacrée de ne pas consommer de puissance sacrée, de fonctionner comme si 3 charges de puissance sacrée étaient consommées. Chaque point de maîtrise augmente les chances de 1%. Donc en fait, de base, on a 9% de chance que nos attaques en fait euh, nous enclenchent 3 points de puissance sacrée pour nos techniques, en fait, nos finishes, comme le verdict du Templier. Donc, je ne sais pas si c'est totalement clair, hein, quand ce buff s'applique, on peut lancer par exemple un verdict du Templier pour 3 points de puissance sacrée gratuitement, sans perdre nos points. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter pour l'aspect Vendict? Alors, ah oui, on a accès à une nouvelle attaque. En fait, c'est surtout un burst de DPS en fait, c'est un buff qui fait que quand on l'active, donc c'est à 2 minutes de recharge, c'est un nouveau CD. Il s'active avec 3 points de puissance sacrée et à chaque fois, et nos frappes du croisé génèrent 3 charges de puissance sacrée par coup pendant 20 secondes qui suivent. Donc à chaque fois qu'on fera une frappe du croisé, on aura directement 3 points de puissance sacrée. Tout ça pour pouvoir burst pendant 20 secondes. Ensuite, il y a un petit talent bien sympa qui fait que quand on juge une cible qui a plus de 15 mètres, on a 45% de vitesse supplémentaire. Donc ça nous permet par exemple pour les cacs de revenir vite corps à corps s'il a fallu bouger. Donc tempête divine, bon, ça je vous en ai déjà parlé, c'est consacré qu'à l'AOE, ça touche 3 cibles. Les attaques qui génèrent de la puissance sacrée, ce sont... Alors attendez que je retrouve. Voilà, ce sont les jugements, l'exorcisme, le verdict du Templier, la tempête divine, inquisition et colère divine. Donc tout cela ont 40% de chance de générer la puissance sacrée. Alors, au début de la bêta, c'est vrai que la puissance sacrée montait très lentement pour un paladin Vindicte, c'était assez chiant. Et ils ont vraiment fait un effort de ce côté-là et le gameplay devient quand même beaucoup plus dynamique. Alors, je vais vous montrer un petit peu le cycle DPS. Il y a un talent aussi dont je n'ai pas précisé qui fait que quand on utilise le courroux vengeur, on peut lancer des marteaux de courroux gratuitement, sans avoir besoin que la cible ait moins de 20% de points de vie. Euh, Ah oui, encore une nouvelle attaque accessible, je crois que c'est au level 80 si je ne me trompe pas, donc vous ne l'aurez pas à la mise à jour 4.0. C'est un buff qu'il faut garder en permanence qui nous augmente de 30% les dégâts du sacré. Et donc ça dure 10 secondes et vous rajoutez 10 secondes en fait par charge de puissance sacrée. Donc à 3 charges, le buff dure 30 secondes. Donc surtout, ne pas oublier de le rafraîchir en permanence et de le garder up pour optimiser son DPS. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc je me suis buff. J'ai mis une bénédiction de puissance, le saut de piété qui touche 2 cibles en Spell Vindict. L'aura de Vindicte, bon, mais tout y est, je vais vous montrer un petit peu les dégâts. Allez, hop, une consécration. Oui, la consécration qui a changé, puisque maintenant elle a un grand taux de recharge. Donc elle est plus spammable. Voilà, vous voyez la puissance du sacré qui augmente un petit peu. Voilà, je passe Inquisition pour augmenter mes dégâts de 30% du sacré. Donc voilà, la puissance du sacré à surveiller parce que des fois elle peut monter d'un coup, des fois ça peut être un peu plus long. Ne pas oublier de lancer des exorcismes instants.
Donc tout ça rend le gameplay un peu moins débile qu'il ne l'était à Lich King. Le jeu devient un peu plus intelligent, il faut faire attention, il va falloir vraiment être concentré pour balancer pour vraiment optimiser notre DPS. Hop, mais j'ai oublié de rafraîchir Inquisition, vous voyez, il faut vraiment faire plus attention. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le niveau burst, une fois que j'aurai 3 points de puissance sacrée. Attention. Voilà, donc le burst, je passe fanatisme, Kourou vengeur, j'ai accès au marteau de Kourou. Hop. Donc vous voyez les dégâts, hein, ça vole pas haut, hein. C'est quand même assez dommage pour le paladin Vindicte, même si ça me fait bien rire. Mais les dégâts sont vraiment ridicules, hein. J'arrive très difficilement à 3-4 DPS. C'est quand même très bizarre et je pense qu'il va y avoir de gros changements encore à venir, puisque Blizzard ne sait vraiment pas où aller avec le paladin Vindicte. Bon, vous voyez, je suis à 2900 DPS, tout à l'heure j'étais à 3000, 3100, ça dépend. Bon là je suis pas très concentré sur ce que je fais. Bon voilà, vous voyez un petit peu ce qui se passe, on a pas mal de proc à gérer. Mais le cycle peut être des fois très mou si ça monte pas la puissance sacrée. Puis les dégâts sont quand même très minimes, hein, c'est pas normal. Voilà, bon mais j'avais fini pour cette vidéo et puis on se verra pour une autre classe DPS. A plus!